À seulement 29 ans, il est déjà entré dans la cour des explorateurs qui ont inscrit leur nom dans l'histoire. Bonsoir Mathieu Torder. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous racontez dans un livre votre expédition à ski fin 2018 vers le pôle Sud, en solitaire, sans assistance. Ça s'appelle Continent Blanc, édition Robert Laffont. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce défi à ski en solitaire? Pour deux raisons. La première, moi j'étais fasciné par ce grand continent blanc qu'on appelle l'Antarctique, qui est le continent le plus au sud du globe. C'est un continent un peu mystérieux. Il n'y a jamais eu d'hommes qui sont nés ou qui ont été présents de manière autochtone sur ce continent antarctique. Je dis ça, mais c'est pas complètement vrai parce que les Argentins ont emmené des femmes enceintes à la fin des années 70 pour revendiquer des terrains en Antarctique. Mais moi j'étais fasciné par ce grand continent qu'on voit à l'image, qui est un continent désert d'hommes, ou alors ils sont confinés dans les bases scientifiques. Et je voulais voir de mes propres yeux ce grand continent. Et la deuxième raison, c'est que je voulais faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir seul. J'étais assez intéressé de voir ce que faisait la solitude sur un homme pendant 2 mois. Je trouvais que c'était un beau cadeau que je pouvais me faire à moi-même que d'avoir autant de temps à moi et rien que pour moi pendant tout ce temps. Bah tiens, justement, parce que vous parlez de solitude, avant que la question ne m'échappe, vous avez écrit ce livre pendant le confinement. Ouais. C'était une forme de solitude. Si vous deviez comparer ces deux solitudes, quelle est la différence? C'est vrai que l'écriture, c'est pas un exercice qui est facile. Moi, je suis pas écrivain, je fais des aventures et j'en ai fait mon métier, mais partager mes aventures sous la forme d'un livre, c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Et donc, on est face à une forme de solitude quand on est devant sa page blanche et qu'il faut exprimer avec des mots, des phrases, ce qu'on a vraiment ressenti dans cette expédition. Mais c'est mieux d'être confiné dans l'Antarctique. Alors, je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, l'écriture, j'ai trouvé que c'était un procédé qui était assez libérateur parce que ça me permettait de vraiment revivre mon expédition à 100% et de vraiment faire le tour en fait de ce que j'ai vécu. Et j'avais fait un film et là, c'est le livre. Et puis après, j'ai eu le soutien de 2 éditrices chez Robert Laffont qui m'ont épaulé. Même si c'est vraiment moi qui ai écrit tout le texte, ça m'a aidé. Et puis, c'était pas la même solitude qu'en Antarctique où là, j'étais vraiment tout seul avec ce projet qui me dépassait complètement. Alors, après 51 jours donc en solitaire à ski, vous atteignez le pôle Sud. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, le pôle Sud, il est vraiment, donc c'est l'axe de rotation de la Terre. On est vraiment au centre du continent antarctique. Qu'est-ce que je ressens? Moi, il y a 2 sentiments qui me submergent. Le premier, c'est beaucoup de joie, de fierté, évidemment, d'être allé au bout de ce projet. C'était 51 jours de marche dans la solitude et le froid le plus total. Donc, forcément, quand on arrive au bout de cet objectif, on est submergé un peu de joie et de fierté, comme je l'ai dit. Mais il y avait aussi une petite pointe, je dirais, de nostalgie, parce que c'était l'aboutissement d'années et d'années de préparation. Moi, je suis pas parti en claquant des doigts. Je me suis beaucoup entraîné. Ça, ouais. Il y a eu beaucoup d'expéditions de préparation. C'est vraiment un rêve, moi, que j'avais depuis ma jeunesse, en fait, que de voir le continent antarctique et d'atteindre le pôle Sud. Qu'est-ce qui a été le plus dur? La préparation, c'est quelque chose qui est difficile, on l'oublit souvent, mais... Oui, on parle souvent de... tout est joué parfois quand on part... En fait, le plus dur, moi, je trouve, c'est d'arriver sur la ligne de départ. C'est de réunir les sponsors, les partenaires, la motivation, le matériel, l'équipement, et puis tout l'entraînement. Mais tout de même, physiquement, 51 jours, c'est quoi? C'est le mental qui est le plus difficile à gérer? Je dirais que c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes. Évidemment, il faut avoir une bonne condition physique parce qu'on tire un traîneau qui pèse 115 kilos avec la nourriture, le matériel, et puis on est dans le grand désert, mais il faut vraiment avoir la tête. Enfin, vous avez vu comment moi je suis bâti, je suis pas non plus... je suis sportif, et ce qui me caractérise, c'est peut-être l'effort de longue distance, l'endurance, plus que la force physique pure. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir très très envie. Et on voit votre sourire à l'image. Là, racontez-nous, vous êtes devant... Alors là, c'est au pôle Sud. Le pôle Sud qui est entouré de drapeaux. Les drapeaux, ils sont pas là pour matérialiser les dernières expéditions qui ont été faites avant moi. Ils sont là parce que l'Antarctique, c'est un continent qui est protégé par un traité qui s'appelle le traité sur l'Antarctique. C'est ce qui vous fascine aussi d'ailleurs. Et qui, parce que c'est une terre sur notre planète qui est dédiée à la science et à la paix. C'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on y pense. Et donc ces drapeaux sont là pour symboliser la coopération entre les nations et pour la science. Alors avant vous, il y a Jean-Louis Etienne, qui est parrain d'ailleurs de votre exposition, qui avait rejoint le pôle Sud, mais avec une équipe, lui, de traîneaux tirés par des chiens. Oui, absolument. C'est plus possible? Alors aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, ils ont fait une expédition internationale pendant 6 mois où ils ont traversé de part en part le continent antarctique avec des chiens de traîneau, vous l'avez dit. L'idée, c'était vraiment de montrer que ce continent était un continent pour la Terre et vraiment de faire une expédition internationale parce qu'il était 6. Il y avait mené par Jean-Louis Etienne et Will Steger qui était un Américain. Et ils l'ont fait en chien de traîneau. C'est plus possible, vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'amener d'espèces qui ne soient pas présentes sur le continent antarctique et les chiens ne font pas partie du continent antarctique. Et donc, on n'a plus le droit maintenant d'amener des animaux ou des chiens de traîneau. Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'Antarctique? Aujourd'hui, il y a ce traité que je vous mentionnais qui empêche les nations de forer du pétrole ou d'avoir de
l'exploration pour les sols qui soient hors cadre scientifique. Après, ce traité, il va expirer en 2048 et donc on va le renégocier ou on va le prolonger. Aujourd'hui, il est bien fait et a priori, il sera reprolongé, mais l'appétit des uns et des autres font que c'est un terrain qui est encore assez Mais est-ce que vierge. vous avez vu des effets de ce qu'on appelle le réchauffement ou le changement climatique? Alors oui, moi je suis pas un scientifique ni un spécialiste du climat, mais c'est vrai que quand j'y étais, il a fait très chaud sur les 3 premières semaines de mon expédition. Quand je dis très chaud, il faisait moins de 0 degré, mais il faisait des températures entre moins 5 et moins 10 degrés quand il fallait, enfin la normale était 30, que moins 25, moins 30 absolument. Ouais. Et donc là, ça s'est traduit par des chutes de neige importantes et des températures assez élevées. Plus j'ai gagné en altitude, parce que le pôle sud est à quasiment 3000 mètres d'altitude, plus j'ai gagné en altitude dans mon expédition, plus il s'est mis à faire froid. Mais c'est vrai que quand j'étais proche de la côte, il a fait anormalement chaud fin 2018. Et vous dites, j'éprouve une certaine urgence de vivre, je suis plus animé par la peur du regret que par la peur de l'échec. Ça fait un peu écho à Patrick Pelot, qu'on recevra tout à l'heure, qui a écrit un livre justement sur l'urgence de vivre. Mais j'ai envie de vous demander quand même, à quoi bon, mais qu'est-ce qui vous fait courir? Parce que 29 ans, je disais, il y a eu la Transat à la voile, il y a eu un tour du monde en 4 ailes, des périples immenses à vélo. C'est vrai que quand je m'interroge un peu sur mon parcours, je me demande mais qu'est-ce qui me pousse vraiment à entreprendre ces aventures-là? Parce que moi, j'ai rien découvert quand je suis arrivé au pôle Sud. On l'a vu sur la photo, il y a les drapeaux qui sont là-bas, il y a une base scientifique américaine dans laquelle il y a 150 scientifiques qui travaillent. Donc moi, je n'ai rien découvert. Je n'ai fait aucune découverte géographique au sens premier du terme. Ouais. J'ai juste accompli un rêve de gosse qui était d'aller au pôle Sud à pied et en solitaire, à la manière de mes héros, un peu comme Jean-Louis Etienne quand il était allé au pôle Nord en 1986. Qu'est-ce qui me fait courir? Moi, c'est l'idée de me dire que j'ai pas envie de rêver ma vie. J'essaie de saisir les occasions, j'essaie de me dire que la vie, elle se vit maintenant, qu'elle est courte. Et quand je parle de regret, c'est un petit peu ça. Et effectivement. Et la pandémie est là pour nous le rappeler aussi. Ouais. Absolument. Et j'essaie vraiment de saisir ces occasions et de vivre ça à fond. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur notre plateau.